10 nains les plus importants et forts du Seigneur des Anneaux font partie des meilleurs héros fantastiques, et les voici. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Les nains sont l'une des nombreuses espèces inventées par le maître Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux. Son chef-d'œuvre publié en 3 parties entre 1954 et 1955. Elles ont été adaptées par Peter Jackson dans ses célèbres trilogies Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, chaque film adaptant une partie du roman. Dès la première partie du roman et le premier film de Jackson, La Communauté de l'Anneau, Gimli, fils de Gloin, a donné aux nains une forte présence dans l'histoire. Mais Gimli n'est pas que le nain de stature héroïque le plus connu, avec de nombreux autres répartis dans le légendaire. La première version de Tolkien était en fait basée sur les nains, à savoir Le Hobbit publié en 1937. Les robustes nains n'ont fait que croître en connaissance et en légende à partir de là, pour mener de nombreux contes dans le Silmarillion et l'histoire de la Terre du Milieu, et même pour jouer dans la saison 1 des Anneaux de Pouvoir. Durin est resté depuis un personnage principal prouvant l'étendue et la diversité des héros nains dans le Seigneur des Anneaux. Tror I était le héros nain assiégé qui fut chassé de chez lui par Smaug en l'an 2570 du Troisième Âge. Non seulement il a survécu à une attaque de l'un des 4 dragons nommés, mais il a également conduit son peuple en sécurité. Cependant, Tror I avait été un héros avant cela. Orphelin d'un dragon froid, Tror et ses frères avaient guidé leur civilisation des dangereuses montagnes grises jusqu'à Erebor. Mais Erebor fut également détruite par un dragon. Tror était détenteur de l'un des anneaux de pouvoir nains, luttant contre son effet corrupteur pour conserver sa raison. Il a également créé la célèbre carte de la montagne solitaire que Bilbon et Thorin ont suivi. Après l'exode d'Erebor, Tror continua ses explorations, cherchant à améliorer la vie de son peuple pauvre. Il s'est rendu à l'entrée de la Moria, ce qui allait entraîner sa perte. Malheureusement pour Tror, la Moria avait été occupée et il a laissé la Moria sans tête grâce à Azog, l'orc. L'anneau nain de Tror a été transmis à Trahin II, son fils. En apprenant la mort de son père Trahin, le nouveau roi fut furieux. Il a mené la guerre des nains et des orques pour tenter de neutraliser la menace des orques. Réunissant de nombreux clans nains sous sa bannière, Trahin réussit et Azog fut tué. La Moria était toujours occupée par le fléau de Durin, le Balrog, et Trahin ne se contentait toujours pas de gagner sa vie au pays de Dain. Il emmena donc ses partisans dans les montagnes bleues. Pendant tout ce temps, son esprit était consumé par l'anneau. Il a disparu un jour et n'a jamais été revu, jusqu'à ce que Gandalf le retrouve à Dol Guldur. Sauron avait capturé et torturé Trahin, récupérant l'anneau et mettant fin à la vie de l'un des grands rois nains. Durin III fut une autre victime du plan des anneaux de pouvoir de Sauron, et comme Tror et Trahin, il se battit bien contre le pouvoir dévorant de son anneau tout en dirigeant un royaume. Durin III a été magistralement interprété par l'acteur écossais Peter Mullan. Durin a guidé sa race à travers une période de prospérité, notamment en étant le premier nain à recevoir un anneau de pouvoir. Durin avait noué une relation positive avec les elfes d'Eregion, ce qui précipita leur offre d'un anneau de pouvoir. Malgré l'anneau empoisonné, l'amitié de Durin avec les elfes a eu pendant longtemps un effet fort et durable sur le succès des deux espèces. Une fois que la belle forme de Sauron a été révélée comme un déguisement dans les Régions et que les elfes ont cessé de travailler avec lui, sous le choc et l'horreur, Sauron a envahi les Régions. Durin envoya des troupes pour aider celles-ci, permettant à Elrond de s'échapper vers Foncombe. Azaghal était un héros nain du premier âge qui combattit Morgoth avec les elfes et les hommes dans la guerre des joyaux. Morgoth était le premier méchant et il était l'ennemi de Bélégos du premier âge. Azaghal rejoignit l'Union des Maedhros, une alliance unique et courageuse d'hommes, d'elfes et de nains dirigée par le prince Noldor, Maedhros. En tant que membre de l'Union des Maedhros, Azaghal et ses nains ont joué un rôle majeur dans la Nirnaeth Anodiad. La Nirnaeth Anodiad est également connue sous le nom de Bataille des larmes innombrables. Cela ne s'est pas bien passé pour l'Union de Maedhros. Mais la situation aurait été bien pire sans la création d'armures anciennes par les nains. Azaghal et ses nains portaient des casques ignifuges qui les aidaient à résister au feu des dragons. Le méchant dragon Glonrung était présent à la bataille et Azaghal a donné sa vie pour l'abattre. En attaquant Glonrung, Azaghal fut abattu, mais Glonrung s'enfuit du terrain avec plusieurs de ses partisans. Le principal héros nain des films Le Hobbit de Peter Jackson et de leur source, Thorin écu de chêne, a surmonté beaucoup de choses pour devenir un bon nain et un bon roi. Comme son père et son grand-père avaient été empoisonnés par leur anneau de pouvoir, Thorin fut empoisonné par la convoitise de l'Arkenstone. Cela détourna temporairement ses nobles objectifs lors de la mission avec Bilbo et sa compagnie pour reconquérir Erebor. Mais malgré tout cela, Thorin est resté fort et a mené sa petite équipe dans une mission incroyablement difficile, affrontant courageusement Smaug. Une fois Smaug tué, Thorin et sa compagnie affrontèrent la bataille des 5 armées. Jamais du genre à rester à l'écart de l'action, Thorin sauta par la porte d'entrée et mena une bataille gagnante. Cependant, comme Fili et Kili, il s'est martyrisé pour cette cause. Thorin reprit Erebor mais perdit la vie dans le processus. Dans ses derniers mots, il semblait abandonner l'avidité qui s'était emparée de lui et a trouvé la paix.
Durin VII était connu sous le nom de Durin le Dernier et était le dernier grand Durin d'une longue lignée de rois légendaires. Durin VII n'était pas un personnage principal mais était référencé dans les annexes. Dans les annexes, il a été raconté comment Durin VII a finalement ramené le peuple de Durin d'Erebor à Khazad-dûm, rétablissant enfin leur glorieux royaume d'antan. Durin VII était la dernière réincarnation de Durin l'Immortel et il était la dernière grande figure de l'histoire naine. Alors que les elfes disparaissaient sur la terre du milieu, laissant la place à l'âge des hommes, les nains aussi. Malgré des siècles de conflits avec Morgoth et Sauron, ainsi que l'hostilité avec les elfes, Durin VII a mis fin au séjour des nains sur Arda avec la paix, la richesse et des relations positives avec les autres espèces. Le nain le plus célèbre, Gimli, n'a réalisé qu'une fraction de ses exploits dans le corps principal du texte du Seigneur des Anneaux. Comme le raconte le roman de Tolkien et le montrent les films de Jackson, Gimli a rejoint la prestigieuse communauté de l'anneau pour accompagner Frodon dans sa mission de sauver le monde, le débarrassant de l'anneau unique de Sauron, et par conséquent de Sauron lui-même. Gimli a combattu courageusement dans la guerre de l'anneau, défendant les bonnes personnes de la Terre du Milieu contre la menace imminente de Sauron. Mais le véritable destin de Gimli a été révélé dans les annexes du roman. Après avoir prouvé aux nains et aux elfes que les espèces pouvait à nouveau surmonter leurs différences sous la forme de son amitié avec Legolas, Gimli partit voyager avec l'elfe. Cette amitié était l'équivalent du troisième âge de la relation de Celebrimbor avec Narvi, établissant un soutien là où il y avait auparavant de l'inimitié. Après avoir visité les grottes scintillantes d'Aglarond avec Legolas, Gimli colonisa la région, devenant seigneur et aidant à reconstruire le Gondor après la guerre de l'anneau. Dain II, Pied d'Acier, était un guerrier renommé. Dain rejoint la guerre des nains et des orques avec son père Nain à l'âge de 32 ans. C'était très jeune pour un nain. Héroïquement, il vainquit Azog au port de la Moria, motivé par la rage de voir Azog tuer son père. Sage et fort, Dain dissuada Train II d'entrer dans la Moria, sachant que le Balrog attendait. Dain devint seigneur des collines de fer à la place de son père et rejoignit finalement la bataille des 5 armées, aidant Thorin, les elfes et les hommes à vaincre un assaut d'orques et de wargs. Après la mort de Thorin, Dain lui succéda comme roi sous la montagne et roi du peuple de Durin. Plus louable encore, Dain a envoyé un spectre de l'anneau faire ses valises lorsqu'il est venu frapper plusieurs années plus tard, demandant où se trouvait Bilbo. Telkar est peut-être le forgeron nain le plus célèbre, et les nains étaient très célèbres pour leur forge. Telkar a forgé Narsil, l'épée qu'Elendil a utilisée pour battre Sauron lors de la guerre de la Dernière Alliance. Cette victoire fut si cataclysmique qu'elle mit fin au deuxième âge et commença le troisième. Narsil a été brisé sous Elendil dans le combat. Ce sont les fragments sur lesquels Aragorn a discuté dans le film La Communauté de l'Anneau et qui ont été reforgés en Anduril, la flamme de l'Ouest. Telkar a fabriqué le casque de dragon de Dor-lómin qui a été porté par Turin dans le Silmarillion. De plus, Hengrist, le couteau que Lúthien et Beren ont utilisé pour extraire un Silmaril de la couronne de Morgoth, a été forgé par Telkar. L'équivalent nain du plus grand forgeron des elfes, Celebrimbor, Telkar a sauvé la Terre du Milieu indirectement plus d'une fois. En substance, ni la guerre de la Dernière Alliance, ni la guerre de l'Anneau n'auraient pu être gagnée sans Telkar. Même s'il peut sembler dur de prétendre que les nains ont atteint leur apogée en tant que tout premier membre de leur race et que tout s'est ensuite dégradé, il y a de bonnes raisons pour lesquelles Durin l'Immortel pourrait bien être le plus grand nain qui ait jamais vécu. Premier nain et l'aîné des pères des nains à s'éveiller, Durin l'Immortel a été créé par l'un des 15 Valar du Seigneur des Anneaux, par Aolé lui-même. Durin l'Immortel a utilisé ce temps à bon escient, taillant une place pour les nains à Khazad-dûm. Le règne de Durin Ier était considéré comme un âge d'or dans l'histoire naine, avec des siècles d'exploitation minière, de culture et de croissance pacifique générés à son époque. Les nains des générations futures seraient confrontés à de multiples menaces. Plusieurs mythes existent dans le légendaire Le Seigneur des Anneaux sur l'immortalité de Durin. Non seulement il vivait très longtemps, mais Durin se réincarnerait dans des générations suivantes et dans certaines légendes dans son propre corps. Ce sont clairement les meilleurs personnages du Seigneur des Anneaux, les nains, ils sont trop forts. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton préféré? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.